Bonjour, bonjour. Cette semaine, je vous propose un thème qui est de savoir quelle énergie éclaire cette semaine du 14 au 20 juillet. Pour le choix numéro 1, vous avez la carte « La rose en déliquescence ». Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Pour le choix numéro 2, message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Pour le choix numéro 3, les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Vous avez la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 tirages. Quoi qu'il en soit, si vous en choisissez plusieurs, c'est qu'il y aura toujours des choses qui viendront se compléter et suivez votre intuition. Cela sera toujours juste pour vous. Vous avez le choix de m'accompagner dans la cueillette des cartes ou sinon vous pouvez aller directement dans votre choix de tirage. Il y a dans la description le timing. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour. J'ai choisi votre carte majeure de la Voix des artisans de lumière. J'ai choisi cet oracle parce que j'ai pris comme thème quelle énergie vous éclaire cette semaine du 14 au 20 et c'est un oracle qui est vraiment bien adapté quand il s'agit de parler des énergies et de ce que l'on a à travailler ou qui est déjà travaillé et que nous avons à développer pour être au meilleur de ce que nous avons à faire ici sur Terre. Nous allons ensuite tirer 3 cartes de 2 tarots, le Lysirs Tarot et le tarot des cristaux que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Donc nous allons choisir ces 3 cartes ensemble. Il y a eu, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je n'étais pas là, mais le 7 juillet, le chiffre 7-7 qui est un chiffre divin, hein, il y a beaucoup de civilisations qui utilisent ce 7. Il y a les 7 jours de la semaine, il y a tout ce qui est au niveau religieux, souvent qui est en 7. Et donc, il y a eu la pleine lune en Capricorne, et donc qui parle justement de nouvelles énergies. Le Capricorne est très terrestre, il est bien éteint, les pieds sur terre, c'est un travailleur acharné, et donc justement nous avons passé dans la nouvelle lune d'Uranus en Gémeaux tous les changements. C'est le changement, c'est l'éveil spirituel, tant personnel que collectif. Avec Uranus et Gémeaux nous parlait de communication, je vous en avais déjà parlé, de ces changements de conscience qui sont bien nécessaires en cette époque bien bousculée où nous devons justement nettoyer tout ce que nous avons à nettoyer pour aller au meilleur de nous-mêmes. Et donc maintenant que ce nettoyage est fait, nous pouvons aller justement vers de nouvelles énergies. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de parler de ça. Quelles nouvelles énergies sont maintenant présentes, comment vous pouvez les développer dans ce mouvement d'éveil, tant personnel que collectif. Nous allons maintenant tirer 3 cartes du tarot des cristaux, qui est là pour favoriser l'intuition, la créativité, l'accomplissement également. Et c'est pas mal aussi d'aller dans ces énergies-là pour... Voilà. Elles ont très envie de venir. Ça saute, ça vient. On est dans la pleine énergie, justement, de ce nouveau passage qui s'est fait dans cette nouvelle pleine lune qui est passée en Capricorne. Donc, on est dans cet éveil, je vous le disais, collectif, mais aussi individuel, pour aller vers des choses meilleures. Il va falloir nettoyer. Il va falloir purifier aussi et voir ce que l'on a envie de garder justement pour aller au meilleur de nous-mêmes. Alors, nous avons bien 3 cartes de ça. Ensuite, comme on est dans les énergies, est venue naturellement la libération énergétique. On est en plein dedans, c'est nécessaire de voir justement dans cette carte oracle que ce que nous avons à libérer pour être dans des belles énergies sur cette semaine du 14 au 20 juillet. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2
et pour le tirage numéro 3. Ensuite est venu naturellement l'oracle des artisans de lumière qui va très souvent avec la voix des artisans de lumière. Je trouve que c'est un oracle qui complète bien celui-ci, qui est lui aussi plein de pensées, de ce que nous avons à créer, de notre potentiel aussi, de nos potentiels qui sont là, présents, et qui ne demandent qu'à se développer ou qu'à émerger. Ensuite, comme on est dans un thème où c'est quelle énergie vous éclaire, j'ai choisi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or, parce qu'il me semblait important justement que vous ayez le meilleur de vous-même sur ce chemin. Un chemin pavé d'or, et ben quel est votre chemin justement, quelle est votre énergie sur ce chemin pavé d'or. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Puis, je vais tirer une carte qui est pleine de légèreté, je dirais, cet oracle, de joyeuseté aussi. Et comme on est justement dans des nouvelles énergies, c'est plutôt sympathique d'avoir des messages comme ça. Alors, comme il y a deux sortes de messages, il y a des cartes un petit peu plus dessinées avec un texte, et puis il y a des textes qui sont donnés, mais que je garde pour la fin, justement, s'il y a besoin de compléter ces tirages. Ensuite, comme on est toujours dans l'énergie, je tire une carte de l'oracle à haute vibration. Il a voulu venir, il s'est imposé à moi, et donc je viens vous le partager. Alors, on va prendre une carte comme ça pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. On va conclure avec le petit oracle des anges qui sont présents, qui sont en soutien justement peut-être de l'énergie nouvelle que vous avez à développer. Ah ben là, c'est venu tout seul sur le tirage numéro 2. Et maintenant, il me faut pour le tirage numéro 1 une carte, s'il vous plaît. On va la laisser puisqu'ils veulent venir là. Tirage numéro 1 et une carte pour le tirage numéro 3. Je l'ai vu, voilà. Et puis, je me réserverai donc, comme je vous l'ai dit, une carte de texte de l'union sacrée. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette magnifique rose. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est important d'ouvrir votre cœur complètement, quel que soit le parcours que vous avez eu. Si vous avez eu des peines, des souffrances dans votre vie, il ne faut pas refermer votre cœur et faire que la rose que représente votre cœur soit complètement clos à toute nouvelle rencontre, à tout nouveau projet, à tout ce que vous pouvez trouver de beau dans votre vie, mais au contraire, il faut que vous acceptiez de vous laisser aller comme cette jeune femme, de complètement ouvrir les bras à toutes les belles choses que peut vous offrir votre vie et de continuer de vous draper comme ici de douceur parce que c'est important. C'est aussi ce que vous dit cette carte. Il faut souffrir de l'intérieur et ouvrir, dire oui à la vie, ouvrir votre cœur parce que c'est ce que ça dit de s'ouvrir à l'intérieur, c'est d'ouvrir son cœur à toutes les opportunités. Et c'est ça votre nouvelle énergie qui va désormais vous éclairer dans cette semaine, et à partir de cette semaine et sur les mois à venir, c'est celle du cœur. C'est l'énergie de votre cœur, c'est l'énergie de cette rose que vous devez accepter finalement, quelles que soient les blessures que vous avez reçues dans votre vie, de réouvrir votre cœur et de tendre les bras comme elle fait ici et de regarder très loin au ciel toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et quand vous le ferez, regardez, vous aurez ici le chemin
qui s'ouvrira et vous n'aurez plus qu'à ouvrir la porte de votre avenir. Il est proche, il est tout proche, il est là. Et vous êtes les pieds dans l'eau. L'eau, ça purifie. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Donc, il est temps maintenant de dépasser cette eau, de dépasser les émotions qui vous ont maintenu dans cette fermeture de rose, dans la fermeture de votre cœur, et d'aller au contraire vers le meilleur de vous-même, vers ce qui est le plus beau, et tout en vous gardant, en vous drapant, je dirais, comme le représente cette photo, de douceur, de beauté, et cela veut dire peut-être de bien vous entourer de personnes qui sont de bons conseils, de personnes qui vous connaissent bien, qui vous rappellent la valeur que vous avez pour vous permettre d'avancer. Alors on va voir si le tarot vous donne un peu des indications sur la façon de vous ouvrir à l'intérieur. On vous dit aussi, cela se manifeste pour vous, c'est-à-dire qu'il est temps d'ouvrir le cœur pour vous, pas pour donner aux autres, parce que ça, vous l'avez déjà fait, mais maintenant, il est temps de profiter justement de tout ce chemin que vous avez fait pour vous, et la rose, et ce cœur de rose, il est devant vous et il est magnifique. À vous de recueillir maintenant le fruit de tout le travail finalement que vous avez fait pour nourrir votre cœur de douceur et de beauté. Ici, on a le roi de bâton. Alors, c'est vraiment très chouette d'avoir ça après cette rose parce que le roi de bâton, c'est le leader. Est-ce que, justement, il faut laisser éclater votre énergie qui dirige, de leader? C'est probablement ça qu'on est en train de vous dire. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui vous éclaire et vous en avez la force. Cela revient à ça. Il est temps, effectivement, d'avancer parce que vous avez suffisamment de force maintenant, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé sur tout ce qui fermait votre cœur, maintenant vous pouvez l'ouvrir et avancer en toute confiance parce que regardez ce roi de bâton, il n'a pas peur, il a une main dans la poche, il est tranquille, il tient son bâton pour éclairer son chemin, mais finalement il sait ce qu'il en est, le désert est derrière lui et ici il y a de la verdure qui est prête, vers laquelle il va, qui est devant lui. En tout cas, le désert, il en est sorti et le lion le regarde avec fierté aussi. C'est la fierté du lion, c'est la fierté de cette force qu'il a acquis, ce roi de bâton, avec une salamandre ici, qui est aussi signe de résurrection et de mutation, la salamandre, et qui vit malgré tout dans l'aridité du désert, quoi qu'il en soit, elle arrive à survivre. C'est ça votre force, c'est que malgré les difficultés et les ronces peut-être que vous avez eues, eh bien, maintenant, vous ne voyez plus les épines de votre rose ni les ronces, vous voyez la fleur, vous voyez la beauté de votre cœur et vous pouvez y aller en toute tranquillité. Alors, est-ce qu'il y a un projet peut-être qui vous tient à cœur et que vous avez envie de créer? C'est le moment, parce que vous en avez la force, parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous pour avancer. Est-ce que vous avez une rencontre que vous êtes en train de faire? Quoi qu'il en soit, c'est une énergie, je vous disais dans l'introduction, qui vous éclaire. Et ici, effectivement, vous avez un bâton qui a une flamme pour éclairer votre chemin. La roue de fortune. Alors, franchement, ça veut dire qu'il n'y a aucune hésitation pour aller vers le succès, que ce soit dans vos relations, sentimentalement ou amicalement ou familialement peut-être, et ou dans votre travail. Là, c'est franchement le succès total. Elle est joyeuse, cette jeune femme. Elle est en équilibre. Elle a enfin l'équilibre. Elle a jeté les dés et elle a gagné. Elle a gagné sa roue de fortune qui est là pour lui rappeler que oui, le chemin, il a été difficile. Le sombre, il est là. Mais elle en est sortie. Elle arrive à s'élever de tout ça et en être fière, elle est dans la joie. C'est un chemin de joie maintenant que vous devez faire. Vous devez sortir de la tristesse. C'est ce que je ressens de ces cartes-là, c'est que, comme ici, il y a quelque chose qui a sûrement été très douloureux, très difficile, mais il est temps d'en sortir et d'être dans la joie de ce que vous avez envie de créer ou de ce que vous avez commencé à créer. Allez-y parce que la fortune, elle est là, les dés sont jetés et vous pouvez
vraiment récolter pour vous, justement, ce succès. Il est à portée de main, je dirais, il est là et c'est votre nouvelle énergie. Le valet de bâton. Franchement, vous n'avez que des cartes de succès. Regardez, cette jeune femme, elle lance son bâton et il y a une lumière de succès, un cercle vertueux, je dirais, de succès. Elle est dans une énergie extrêmement belle, elle est dans la joie parce qu'elle a gagné finalement le combat peut-être contre elle-même. Mais en tout cas, le valet de bâton, c'est quoi? C'est la créativité. C'est la créativité, c'est l'enthousiasme, c'est aussi la liberté. Elle a repris sa vie, elle se sent libre et elle saute de joie parce que enfin, elle a gagné contre ses peurs, contre ses difficultés et qu'elle se sent libre maintenant de choisir. Alors soyez libre de créer un projet qui soit professionnel ou même personnel. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet créatif, allez-y, il n'y a aucune hésitation. Les conditions sont réunies, la lumière est là pour éclairer votre chemin de succès en tout cas. Le jugement. Quelle est belle cette carte. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Voyez, ici il y a un ange, il tient une trompette et quand il siffle, il y a plein de petits papillons qui s'évadent. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. C'est ce que je vous disais, le passé a dû être difficile, douloureux. Votre cœur s'est refermé tellement ça a été difficile et douloureux, mais du coup, vous pouvez être fier. Et vous pouvez avoir de la compassion pour vous parce que, oui, il y a eu des larmes, probablement. Oui, il y a eu de la tristesse, mais vous avez fait face avec force. Vous êtes resté debout comme ce roi de bâton pour avancer sur le chemin que vous vouliez. Et aujourd'hui, vous êtes dans la musique de votre vie. Hein. Vous pouvez jouer comme cet ange la musique de votre vie et sauter, danser la musique de votre vie. Parce que vous avez cette liberté, vous avez décidé que le passé, il est derrière et il ne viendra plus en entrave. Et j'ai presque envie de dire que ces petits papillons, c'est comme si vous souffliez pour qu'ils s'envolent, c'est vos peurs qui s'envolent, c'est votre tristesse, ce sont vos larmes qui s'envolent. Et parce que maintenant, vous êtes dans ce rose, regardez, il y a une unité de couleurs du chemin qui est dans la douceur de cet ange avec ses ailes roses et les pétales de cette rose, ce chemin rose qui vous dit ça y est, vas-y, la douceur elle est là, la lumière elle est là, vous l'avez ici, vous avez le cercle de lumière ici, vous avez la musique qui est ici et qui fait que vous dansez votre vie parce que vous avez récolté finalement les fruits de vos efforts. C'est ça votre roue de fortune, celle d'avoir gagné contre vous-même et de pouvoir désormais ouvrir votre cœur. N'hésitez pas parce qu'en l'ouvrant, vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Quand on accepte d'ouvrir son cœur et de parler de cœur à cœur avec quelqu'un, on fait de belles rencontres, c'est des belles communications. Et c'est ce que vous avez à créer dans votre vie pour être dans cette beauté-là. Le 2 de bâton, je me concentre sur ce que je veux et je réalise. Alors là, c'est clair, hein, c'est toujours la même chose. Vous avez un projet, vous avez une rencontre que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait, vous vous concentrez, vous mettez votre énergie là sur ce projet, sur cette rencontre, sur ce que vous avez envie de créer avec ceux qui vous sont proches, avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec votre famille aussi peut-être. Et n'hésitez pas, n'ayez pas de peur, réalisez-le. Parce que quoi qu'il en soit, vous avez tout ce qu'il en faut. Le grenat, c'est la pierre du cœur, c'est la pierre de l'amour, comme l'héliotrope aussi. Donc vous êtes entouré d'amour. On vous parle du cœur au début. Ouvrez-vous de l'intérieur, c'est ouvrez votre cœur. Ici, vous avez des pierres d'amour, vous avez des pierres de cœur, c'est la couleur, le grenat rouge du cœur, de la rose aussi. On retrouve ici l'habit de rouge, la roue en rouge. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans votre chemin, mais je dirais, donnez-vous d'abord de l'amour, aimez tout ce qui est beau en vous, plutôt que de regarder ce qu'il y a dans les autres, parce que c'est Lise Bourbeau qui le
dit très bien dans les 5 blessures de l'âme, c'est que on voit souvent dans les autres ce que l'on a en nous-mêmes, de bon comme de mauvais. Et quand vous enviez quelque chose chez l'autre, c'est peut-être des capacités que vous avez, mais que vous n'arrivez pas à voir. Alors, acceptez de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour vous dire que vous aussi, vous avez des belles choses en vous, dans votre cœur, et qu'il est temps de le montrer aux autres et au monde, parce que c'est aussi ce qui va permettre que nos chemins de vie et les chemins sur Terre soient de plus en plus lumineux, combattent l'ombre et permettent qu'on ait un monde meilleur. Le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Tout s'enchaîne. Le magicien, il a le signe de l'infini. C'est la connexion avec l'universel, le spirituel. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez désirer, à ce que vous pouvez manifester aussi. Et il y a l'abondance, il y a la coupe, il y a les épées, on retrouve ici les bâtons, il y a les deniers, et il y a la lumière qui est ici pour vous éclairer. Quoi qu'il en soit, il y a aussi de magnifiques fleurs qui sont là, des coquelicots, qui sont aussi les fleurs de l'amour. Tout est là. Vous avez une abondance sur votre table de vie. Et ce magicien, il est dans beaucoup d'énergie, je trouve. Il est là avec son bâton, il le bouge, et il y a comme un mouvement énergétique, comme ici, de liberté finalement. C'est comme si cette carte donnait l'énergie à cette jeune femme en la propulsant et en faisant qu'elle va s'élever et qu'elle va être sur la roue. C'est vous, c'est vous. Vous avez suffisamment travaillé pour que sur votre table de vie, il y ait tout ce que vous voulez. Donc maintenant, n'hésitez pas, vous êtes dans cette beauté-là. La citrine, c'est la pierre d'abondance. On la donne des fois quand on n'arrive pas à démarrer des affaires. C'est important d'avoir ça sur son bureau et de pouvoir faire fructifier. C'est la pierre d'abondance. Donc, cela veut dire qu'il y a de l'abondance dans votre vie et que il ne faut pas hésiter. Vous attirez ce que vous voulez. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Ouvrez votre cœur et vous aurez la manifestation de vos désirs les plus importants et de la créativité, parce qu'on est vraiment dans cette créativité-là, où il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de peur. Les peurs, elles se sont envolées avec ces papillons et vous pouvez aller vers vos projets. Maladie physique. Alors, est-ce que c'est ce qui vous a empêché un temps d'avancer dans votre vie et qui a fait que vous avez refermé votre cœur parce que peut-être vous étiez malade et que vous aviez besoin de repos? Il y a 2 significations à cette carte. Soit c'est votre passé, et vous avez des passés, comme on vous dit, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même parce que vous avez beaucoup souffert dans votre corps ou dans votre cœur ici, et que vous avez dominé tout ça, puisqu'on dit souvent que le corps parle. Je vous parlais du livre de Lise Bourdeau, c'est exactement ce qu'elle dit, les blessures se retrouvent dans le corps. Donc peut-être que si vous faites attention aux maladies que vous avez, eh ben, vous pouvez trouver la signification de blessures que vous avez et les guérir. Et on vous parle de musique. Je vous disais qu'ici, cette jeune fille, elle danse. Eh ben, pour combattre ce qui est encore peut-être douloureux dans votre corps ou qui vous empêche d'être complètement dans cette énergie énorme finalement du roi de bâton ou de ce valet de panon qui saute de joie, qui danse, eh ben, il faut que vous arriviez à guérir. On dit souvent que la musique, elle adoucit les mœurs. Donc peut-être que c'est important que vous mettiez des musiques que vous aimez pour justement être dans des bonnes vibrations dans votre cœur et dans votre corps, des musiques qui vous font du bien pour vous détendre, vous reposer. Peut-être que c'est aussi pas tant la maladie, mais la nécessité d'un repos qui est important pour vous, d'un repos en tout cas physique ou psychique, mais qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et d'aller vraiment vers ce chemin qui est absolument merveilleux. L'initiation par l'eau. Alors, l'initiation par l'eau, c'est la purification, hein. Et si vous regardez, cet ange, il est vraiment connecté avec le divin, avec l'univers, et ça part du cœur. On retrouve le cœur. Si vous ouvrez votre cœur,
il n'y aura plus d'hésitation, votre corps sera purifié et votre cœur sera guéri parce qu'il sera en connexion directe avec le spirituel qui est là aussi pour vous soutenir dans les moments difficiles, pour vous soutenir dans vos constructions de vie, pour que ça soit la joie, pour que ça soit la force et qu'il n'y ait pas de peur qui vous empêche d'aller au meilleur de vous-même finalement. Ensuite, qu'avons-nous? L'abondance. On a la pierre d'abondance ici, je vous en parlais tout à l'heure. On retrouve le verre ici, on retrouve le verre de cette flûte qui joue la musique du passé, qui s'envole et qui permet d'aller au meilleur de vous-même. Regardez la tranquillité de ce personnage qui finalement regarde sa vie en disant, bah voilà, j'ai tout ce que je voulais, c'est à mes pieds, c'est tout autour de moi et je vais pouvoir désormais en profiter. Parce que oui, vous avez suffisamment eu de peine, de peine, de douleur, peut-être physique ou morale. Maintenant, il est temps de récolter, comme la roue de fortune, le fruit de tout ce que vous avez travaillé pour vous en sortir et pour aller vers votre propre lumière, comme ici. Mais pour cela, n'oubliez pas le message du début, c'est votre cœur. L'énergie qui vous éclaire, elle va venir de votre cœur. Regardez dans toutes ces cartes, c'est le cas. Ça vient du cœur ici. Ici, ça entoure et ça part de votre cœur. Les dés seront sur le cœur. On soigne ici le cœur. Tout vient du cœur finalement. C'est une énergie d'amour et c'est une énergie guérisseuse. Fais le ménage. Alerte aux croyances périmées et obsolètes. Il est temps d'opérer un grand tri intérieur et de faire le ménage dans tes pensées. Si tu veux voir fleurir ce que tu désires, commence par planter ces graines en conscience à l'intérieur de toi. Je vous disais, on vous parlait, ouvrez-vous de l'intérieur. Puis veille à les nourrir d'amour et de lumière. Tu es la semeuse ou le semeur de la vérité, de ta vérité. Eh bien, c'est clair. Vous avez ici un balai magique, un balai lumineux. Pour avoir le soleil dans votre vie, il faut enlever toute cette poussière qui vous retient, toute cette poussière qui représente vos peurs, qui représente les chaînes, qui fait que vous n'arriviez pas à prendre comme ces papillons votre envol. Eh bien, il est temps de nettoyer ici tout ce qui est sombre pour aller vers votre lumière et faire la magie finalement de votre vie. C'est un balai magique, mais c'est à vous de créer cette magie. On vous le dit, commence par planter ces graines en conscience à l'intérieur de toi. C'est le message du départ. Vous allez dans votre cœur. Dans votre cœur, il y a cette beauté. Il y a des trésors, je dirais. C'est une malle à trésors, votre cœur. C'est votre cœur qui va guérir tout ce qui a été souffrant dans votre vie physique ou psychique, ou les deux. Parce que quand on souffre dans son corps, il est très difficile aussi d'être bien avec soi et avec les autres. Eh bien, faites ce ménage-là. Ça veut dire aussi, voyez toutes les qualités que vous avez en vous et ne regardez pas ce qui ne va pas. Ne vous rabaissez pas. Ne vous dites pas, mais ça, je ne suis pas capable. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas grave, tentez le coup. Vous avez un projet, je ne sais pas, de faire de la cartomancie, de faire des créations de tissus. Bah, allez-y, tentez les choses. Demandez à vos amis ce qu'ils en pensent. Et si les gens vous encouragent, allez-y. Mais ne vous posez pas de questions ou n'en parlez à personne et faites-le. Et vous verrez que vous serez peut-être agréablement surpris que ça marche. Mais si vous n'osez pas et si vous ne commencez pas à le faire, vous ne pourrez pas savoir si ça va fonctionner. De même, si vous avez un projet de déménagement, eh ben, si vous restez toujours à vous dire « Ah oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de partir là-bas, mais je ne le fais pas », et que vous trouvez 1000 raisons pour ne pas le faire, eh ben, vous pourrez pas aller là où vous avez vraiment envie, là où votre cœur veut vous emmener pour vivre la vie que vous voulez. Donc, il y a un moment, il faut vous débarrasser de vos chaînes, vous débarrasser de vos peurs et vous dire « Allez, maintenant, je fonce ». Parce que la lumière, elle est devant, j'ai mon soleil dans ma vie et surtout, regardez, il y a le soleil dans votre cœur.
tout part du cœur. Le message, il est clair. En soignant votre cœur, en travaillant votre intérieur, comme on vous le dit, et ben du coup, vous pourrez aller vers le meilleur de vous-même. Écoute ton intuition. Alors, l'intuition, elle est toujours bonne conseillère. Des fois, on n'ose pas trop l'écouter parce qu'on se dit « Ah oui, mais bon, si je fais ça, mais je ne peux pas, il faut que je fasse ça. » C'est le mental qui va empêcher de faire les choses. L'intuition, c'est la même chose, elle part du cœur. Il n'y a pas 36 solutions. Et si vous l'écoutez, eh ben, vous aurez 1000 idées créatives, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine amical, professionnel, amoureux ou familial, eh ben, vous n'aurez que des plumes de légèreté pour créer le plus beau de votre vie. C'est ce que dit cette carte. Vous aurez votre troisième œil. L'intuition, c'est votre troisième œil. C'est cet œil qui relie au spirituel et à l'univers, qui nous aide, au divin, qui nous aide justement pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors que nous disent les anges? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors oui, c'est ce que je vous disais. Quand il faut faire le ménage, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas trouver par votre mental des moyens de ne pas avancer dans votre projet. Il faut vous dire j'y vais et pas vous empêtrer de et si je fais ça, il va arriver ça. Et si je pense ça, il va arriver ça. Mais si je vois la personne comme ça, il va se passer ça. Les si, ça emprisonne. Les si, c'est des vraies chaînes aux pieds. Et ça empêche d'avancer. Donc, peut-être qu'il faut que vous preniez le risque. Parce que le lâcher prise, c'est ça. On prend le risque de faire quelque chose. Et de se dire, j'ai à cœur de faire tel projet. J'ai à cœur d'aller rencontrer telle personne. Eh bien, je prends mon téléphone, je l'appelle et je lui propose une rencontre. J'ai envie d'avoir des amis, eh ben, je me mets dans des lieux où je peux avoir des amis. Je me lance, je me mets dans des lieux où il y a du monde, où j'ai des gens que j'apprécie autour de moi. Eh ben, je prends aussi mon téléphone et j'essaye de les rencontrer plutôt que de dire « Ah, mais j'aimerais de ne pas le faire ». Il faut se lancer. Et pour se lancer, il faut lâcher prise. Ça, c'est une évidence. Alors, je vous disais que je gardais des cartes de conseils qui sont données dans l'union sacrée. J'aimerais bien avoir une carte là sur la question de la maladie et de se lâcher prise, de quels sont vos petits blocages là qui restent un peu et pour lesquels vous avez besoin de faire du ménage et d'aller vers l'énergie qui vous éclaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie qui vous éclaire est une énergie de création et qu'elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de votre cœur. Laisse-toi être et contemple la beauté de ce qui est au présent. Je crois que ça vient compléter ce qu'il en est. C'est de ne pas regarder le passé négatif, puisqu'on vous dit « je regarde en arrière avec compassion pour moi-même », eh ben, vous l'avez fait. Donc maintenant, il ne faut pas continuer de regarder derrière. Il faut faire votre ménage et vivre l'instant présent. Parce que on a toujours, mais tout le monde, moi compris, cette tendance à regarder le passé en disant « et si j'avais fait comme ça, j'aurais peut-être procédé autrement et j'aurais peut-être eu une meilleure vie ». C'est fini, c'est passé, l'action, elle a eu lieu, c'est fait, on ne va pas se lamenter sur soi-même. Si on regarde trop loin en se disant « mais je veux ça », mais qu'on ne bouge pas et qu'on reste accroché, je dirais à son balai, mais sans balayer vraiment ses entraves, on n'avance pas non plus. Le présent, c'est un cadeau. C'est d'ailleurs le même mot. On dit quand on offre un cadeau, on offre un présent. Anciennement, on parlait les choses comme ça. Le présent, c'est le cadeau. Pourquoi? Parce que c'est dans le présent que vous pouvez apprécier chaque minute. Et vous pouvez le faire si vous partez de votre cœur. Si vous vous ouvrez complètement avec votre cœur, tous les moments du présent seront des belles choses.
Et si c'est compliqué pour vous, eh bien, essayez de repérer le soir et de le noter sur un cahier, toutes les petites choses qui ont été des bulles de lumière, comme ici, des bulles d'amour, ces petites bulles d'amour qui nourrissent votre cœur. Essayez de le repérer, toutes les belles choses que vous avez eues sur votre journée, plutôt que de voir tout ce qui n'a pas marché. Et à ce moment-là, en faisant ça, vous allez balayer petit à petit tout le sombre de votre vie. Vous n'allez plus voir les difficultés que vous avez eues sur votre journée. Vous allez voir la lumière, la beauté et le soleil. Parce qu'il est présent partout, ce soleil. Il est présent ici. Il est présent ici. On est dans la beauté de ce jaune de soleil et dans l'abondance, dans cette couleur verte, c'est l'espoir, c'est la couleur de l'espoir. Alors, on va la mettre ici, cette carte, parce que vous pouvez sortir de vos douleurs physiques ou morales en appréciant chaque minute, je m'entends, en appréciant tout ce qui s'est bien passé dans votre journée. Et vous verrez, au début, c'est très difficile de le faire, mais petit à petit, vous allez tirer le bon fil de votre pelote et vous allez voir que vous allez construire un pull de lumière, vous allez le tricoter, votre pull de vie, il sera lumineux et il réchauffera votre cœur, il vous enveloppera. Vous savez, au tout début, je vous ai dit, prenez cette étole, serrez votre cœur, embrassez-vous en quelque sorte, prenez vos bras comme si vous vous faisiez un câlin, enveloppez-vous de douceur ou d'amour. Et si vous avez des gens que vous aimez beaucoup, qui vous sont proches, faites-leur un câlin. Appréciez ces moments-là, parce que c'est important de dire aux autres qu'on les aime. C'est capital, c'est ce qui fait la beauté de chaque jour. C'est important aussi de leur montrer. Et c'est important de se le montrer, parce que quand vous faites un câlin à quelqu'un que vous aimez vraiment, eh bien, il y a un échange. Vous êtes dans des bonnes vibrations. Vous êtes dans les vibrations d'amour dont je vous parlais. Et vous êtes à ce moment-là dans l'abondance du cœur. Vous ouvrez votre cœur à l'autre, vous lui tendez les bras, vous le prenez et vous avez, en les refermant, la douceur de cette chaleur. En tout cas, c'est un magnifique tirage qui montre une très très belle évolution et qui montre que tout est possible. Votre énergie qui vous éclaire, c'est l'énergie du possible. C'est l'énergie de votre cœur, c'est l'énergie de l'amour et du soleil. En émoticône, vous pouvez mettre, je vous laisse au choix, soit un soleil, soit un cœur. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, c'est avec plaisir que je vous lirai. Ça soutient aussi ma chaîne, donc likez, commentez, partagez aussi, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin particulier, vous avez mes coordonnées en description. À bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte, message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire qu'il est peut-être nécessaire de faire une pause, quand on hiberne, on revient en soi, on réfléchit un peu à tout ce qu'on a fait dans sa vie pour aller de nouveau vers la lumière. Il est parlé de puissance de la matrice cosmique. Peut-être que c'est un moment de gestation dans lequel vous avez besoin de passer, c'est-à-dire de revenir en vous-même pour pouvoir aller, voyez, vers le petit point de lumière, c'est-à-dire vers votre lumière, et à ce moment-là, être dans la totale lumière de ce que vous êtes. Alors, on va voir si les tarots nous donnent un petit peu une explication, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et la puissance de la matrice cosmique, ça veut dire qu'il y a tout ce qui est divin, qui est là pour vous aider, vous soutenir, c'est la puissance de l'univers, du spirituel, du divin, trouvez le mot qui vous parle, qui est là en tout cas pour vous soutenir dans vos projets, quels qu'ils soient. Et n'oubliez pas qu'on va essayer de trouver quelle énergie vous éclaire. Donc pour le moment, en tout cas, peut-être qu'il faut faire une pause parce que votre vie est trop intrépide et vous vivez à 100 à l'heure et vous vous épuisez, pour pouvoir aller trouver en vous tout ce qui va vous permettre d'aller dans une énergie éclairante dans votre vie. Ici, il y a la Lune. Alors, la Lune, c'est toutes les vérités cachées. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir, mais en tout cas, c'est toutes les peurs aussi.
Ici, il y a les loups qui hurlent à la mort. C'est vos peurs qui sont représentées. Et vous voyez ici, cette jeune femme, elle tombe dans l'eau. Mais peut-être qu'il faut justement aller au fond, dans le sombre, comme ici, pour pouvoir après remonter, sortir de cette eau et affronter vos peurs, parce que vous aurez aussi affronté vos peurs et que du coup, vous pourrez revenir à la surface et aller voir le côté éclairé de votre vie et le côté lumineux de cette lune-là. Est-ce que vous avez l'impression d'être noyé? Je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'une pause parce que vous avez l'impression de tourner à vide et d'être noyé. C'est en tout cas ce que donne comme indication cette carte, d'être noyé par plein de démarches à faire, peut-être pour un projet ou dans votre vie, où vous courez toujours après le temps et vous n'avez pas le temps pour vous-même. C'est finalement ce qu'on vous dit ici. Prenez le temps de vous reposer, de vous poser tout simplement. C'est une pause, c'est une hibernation. Comme je vous disais, de revenir en vous-même, de vous laisser aller par les flots finalement de votre vie, mais pas dans l'agitation, dans la pause. Allez au fond de vous-même, allez au fond de cette eau. L'eau, c'est les émotions, allez au fond de vos émotions pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi vous acceptez d'être toujours à courir après le temps et de vous épuiser, parce que quand on fait ça, on s'épuise. On est toujours submergé par plein de démarches et on ne prend pas du temps pour soi. Donc c'est ce qu'on vous dit. Et votre énergie qui vous éclaire va être une énergie de reconstruction et de lumière. C'est-à-dire que quand vous aurez fait cette pause, quand vous vous serez occupé de vous, effectivement, vous pourrez donner le coup de pied au fond du lac pour remonter et aller vers la lumière de cette lune. Mais cela va vous demander de combattre vos peurs, de combattre tout ce qui vous tire vers le fond et qui vous empêche d'aller vers la lumière de votre vie finalement. L'empereur. En tout cas, c'est intéressant de faire ce chemin-là parce que l'empereur, c'est la réussite. Vous voyez, il est tranquille, il a gagné son jeu d'échecs, il a fait mat, lui, par contre, il est assis sur la carte du monde. Donc, cela veut dire que vous aussi, vous pouvez vous asseoir, prendre le temps justement de comprendre qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à aller vers votre lumière. Mais en tout cas, quand vous aurez fait ce chemin, vous serez dans votre lumière. Regardez le trophée qu'il tient dans sa main, c'est-à-dire le fait qu'il ait gagné la partie, est éclairé. Et elle vient d'en haut. Ça veut dire que vous êtes bel et bien soutenu par l'univers, par le divin. Je vous disais, la puissance de la matrice cosmique, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, tout ce qui est divin. Donc effectivement, là c'est clair, vous pourrez gagner la bataille quand vous accepterez peut-être de lâcher prise aussi, d'aller au fond de vous-même pour pouvoir aller vers votre lumière, vers votre beauté. Et du coup, vous accrocherez un trophée qui sera le trophée de votre propre réussite, celle d'avoir combattu vos peurs et de vous dire, finalement, je me faisais une montagne de pas grand-chose. J'avais peur pour telle personne dans ma famille, par exemple, ou pour ce qui allait se passer, et je me suis créé moi-même des angoisses qui m'ont tiré jusqu'au fond. Mais finalement, si je regarde avec honnêteté les choses, c'est pas si effrayant que ça. Donc, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un projet ou dans une nouvelle vie, et peut-être amoureuse aussi. Ce roi, il tient sa reine dans la main. Donc, c'est peut-être aussi ça. Est-ce que vous êtes en hésitation par rapport à une personne? Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Mais ce qu'il est important, c'est que vous compreniez qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vous lancer dans un projet ou dans une relation. Et à ce moment-là, quand vous aurez répondu à toutes ces questions, vous pourrez aller vers ce qui est lumineux pour vous. Le 7 de coupe, on en revient ici, c'est que vous avez du mal à décider. Il y a tellement de choix, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. C'est aussi la tentation. Est-ce que je vais prendre le premier bol, c'est-à-dire la solution de facilité, ou est-ce que je vais travailler pour aller vers des choses peut-être plus compliquées, mais qui seront plus belles dans ma vie? C'est peut-être aussi ça. En tout cas, cela veut dire que
vous voulez trop, vous avez trop de bol là, vous avez voulu trop amasser, vous avez voulu trop de choses, mais finalement, tous ces trop de choses vous ont fait vous noyer. Et c'est ce que je vous disais, vous faites tellement de choses. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Vous faites tellement de choses, de partout, dans tous les domaines, que vous ne prenez pas du temps pour vous, que vous êtes noyé par cette course au temps, je dirais, et que du coup, au final, vous ne savez plus quoi prendre comme décision pour vous, pour réfléchir à ce que vous avez envie de faire de votre vie à vous. Cessez de vous occuper des autres et pensez à vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre pour aller vers votre lumière et vers une énergie qui n'est pas une énergie d'épuisement qui vous tire par le bas, mais plutôt une énergie qui va vous redresser et vous permettre d'aller vers le meilleur de vous-même finalement. Alors on va voir si les autres cartes de tarot nous donnent un peu une indication. Le valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Ben, c'est ce que je vous disais. Il est important que vous reveniez en vous, vous fassiez une vraie pause et que vous compreniez qu'est-ce qui vous permet d'avancer et d'aller vers votre réussite, le denier, vers votre richesse finalement. Alors ici, ce personnage, il est jeune. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en pleine croissance de vous-même, que vous êtes en train de remonter là et d'aller vers votre lumière et que il reste encore des choix à faire peut-être pour laisser des choses compliquées dans votre vie ou des personnes qui ne vous aident pas pour aller vers cette tranquillité de cet empereur. Il y a la pyrite. Alors, il faut savoir que la pyrite, c'est une, comment dire, c'est une pierre d'engagement. Voilà, je recherchais le mot de manifestation. On l'apprend quand on a envie de s'engager, qu'on est justement hésitant. Et ça va bien avec ensuite de ça. Donc, peut-être qu'il faut que vous lâchiez certaines choses qui ne vous aident pas et du coup, vous écartez les bols qui ne sont pas nécessaires dans votre vie pour choisir celui qui vous permettra d'aller le plus directement à la beauté de ce que vous êtes dans des énergies qui vont vous éclairer et vous porter. Mais là, c'est vous qui le portez. Parce que finalement, vous êtes dans cette phase, c'est ce que je ressens de croissance. La pause, elle est nécessaire pour y arriver, à dépasser vos peurs, vos craintes que vous êtes peut-être créées vous-même, mais si qu'elles soient réelles ou que vous ayez multiplié vos propres peurs parce que vous avez peur, sans jeu de mots, d'aller vers votre beauté et de la montrer aux autres parce que vous avez peur de vous faire avoir. En tout cas, il y a un espoir avec ce jeune qui a un signe de croissance. Regardez, les fleurs se développent et se tirent vers le haut. Et la lumière, elle vient d'en haut. Donc finalement, on revient à cette idée de puissance de la matrice. Vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par le divin. Peut-être qu'il faut oser leur demander de l'aide. Prier si c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin. Dans le sens générique, je l'emploie, une prière, faites la demande à l'univers ou à Dieu ou peu importe ce qui vous parle, de vous soutenir et de vous montrer le bon chemin, que petit à petit, les choses qui sont difficiles et qui vous tirent vers le bas, eh ben, s'éliminent et vous aident. Mais souvent, le meilleur conseiller, c'est votre intuition. Et on a tendance à ne pas vouloir l'écouter parce que, à mon avis, dans ce chemin-là, vous ne l'avez pas écouté parce que vous avez été submergé. Vous avez été noyé par tellement de démarches, par tellement de choses à régler dans votre vie que vous vous êtes oublié. D'où la pause et l'hibernation. Vous sortez de votre hiver. Votre énergie qui va vous éclairer, c'est de sortir de votre hiver, de sortir de la nuit noire de l'âme, de tout ce qui vous a fait du mal pour aller vers votre lumière et la porter avec fierté finalement, comme cet empereur. Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Bon, bah c'est clair, hein. Il s'agit, pour en arriver là, de régler peut-être des questions amoureuses.
peut-être des questions avec les autres, les relations aux autres, soit dans une relation à deux, soit dans votre famille ou dans vos amis. Quelque chose qui n'est pas clair, parce que finalement, vous avez autour de vous aussi de très très belles personnes. Vous avez des très belles personnes, vous avez le soutien de l'univers, vous avez tout pour être heureux, vous avez tout ce que vous souhaitez dans vos relations, donc appuyez-vous là-dessus, que ça soit votre moteur pour vous redresser et pour aller vers ce à quoi vous voulez aller, sachant que l'aigle marine, c'est aussi la pierre du bonheur, donc c'est la pierre de l'amour. Vous êtes soutenu quoi qu'il en soit, et on est dans le verre de l'espoir. Ici, il y a du verre aussi de partout, donc allez-y, je crois que vous n'êtes pas seul, que ça soit spirituellement ou amicalement, vous avez vraiment du monde autour de vous qui vous apprécie, qui vous aime. Appuyez-vous sur ces personnes, trouvez les personnes qui vont être un peu votre bâton de marche et vous aider à sortir de ce vide et à nourrir votre cœur. Peut-être que votre cœur est tellement blessé que vous avez l'impression qu'il est vide d'amour, que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et pour aimer les autres et être aimé, il faut d'abord s'aimer. Ça, c'est une loi universelle et qui est incontournable. Trouvez les belles qualités que vous avez. Levez un par un les bols et ceux qui, dessous, n'ont pas des belles choses ou n'ont pas ce que vous voulez dans votre vie et ne nourrissent pas votre cœur, vous les mettez de côté. Et vous trouverez le bol qui va vous amener la fortune de ce denier. La justice, je dis ma vérité en toute équité. Alors c'est clair, peut-être qu'il faut que vous vous exprimiez. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Il y a une vérité à dire. Je dis ma vérité en toute équité. Mais il faut le dire de façon juste. Pas pour juger l'autre, pas non plus pour se juger. Alors, est-ce que vous avez une décision de justice qui est en attente et que c'est ça votre peur finalement? Vous avez peur de perdre tellement de choses que la panique vous fait rester en bas? Ou est-ce que finalement, c'est vous qui avez du mal à dire ce que vous ressentez vraiment parce que vous avez peur de perdre l'autre ou ceux qui vous entourent, parce que vous avez peur de perdre l'affection de votre famille, de vos proches, ou de votre patron peut-être, ou de vos collègues si vous leur dites certaines choses. Alors il faut les dire de façon juste, on parle d'équité. Il ne s'agit pas de blesser l'autre, il s'agit de dire voilà ce que je ressens. Ça n'est pas forcément ce que tu as voulu, mais moi je ressens ça. Et c'est important. Et c'est ça qui crée l'équilibre. Et regardez comme elle est belle, cette balance. Elle a ici tous les signes de tous les chakras. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites votre vérité, ici il y a le chakra gorge, de la gorge qui est en bleu, la sodalite c'est aussi ce que ça représente, la communication. À partir du moment où vous dites votre vérité, ce que vous ressentez au plus profond de vous, les choses vont s'équilibrer. Si les personnes ne sont pas contentes de ce que vous leur dites, elles changent de chemin. Et vous garderez du coup, dans vos relations, les plus belles personnes, celles qui peuvent vous entendre, celles qui peuvent être auprès de vous aussi pour nourrir votre cœur d'amour, vous nourrir des plus belles roses sur votre chemin. C'est peut-être ça que vous avez à faire. Blocage karmique, instant présent. Alors, est-ce que c'est ce qui fait que vous avez besoin d'une pause parce que vous avez le sentiment de répéter de façon infinie les mêmes situations? Un blocage karmique, c'est ça. C'est soit dans les relations amoureuses, on tombe toujours sur les mêmes personnes, ou au niveau professionnel aussi, on a toujours les mêmes chefs et on dit mais c'est pas possible, je change d'entreprise, je retombe dans les mêmes fonctionnements, mais qu'est-ce qui se passe? Alors cela veut dire que vous n'avez pas compris quelque chose. L'univers, il est bien fait pour ça, même si on n'est pas toujours d'accord avec cette notion-là, parce qu'elle ne fait pas très plaisir, de savoir que l'univers va nous présenter la même situation tant qu'on n'a pas compris pourquoi on doit la revivre. Je prends un exemple. Vous êtes une femme, et vous tombez toujours sur des hommes qui sont maltraitants. Et peut-être que vous avez à comprendre qu'est-ce qui fait que vous acceptez autant de choses qui fait qu'ils vous le maltraitent.
Pourquoi vous acceptez ça? Qu'est-ce qui fait que dans votre histoire, dans votre lignée familiale, il y a peut-être des choses qui sont transmises inconsciemment? Une fois que vous avez travaillé là-dessus, fait un travail sur vous-même, vous allez effectivement briser les chaînes de ces répétitions. Pareil au niveau professionnel. Souvent, si par exemple vous avez des chefs qui vous crient dessus tout le temps et qui sont maltraitants, bah c'est parce qu'aussi dans vos histoires familiales, on vous a dit de vous taire, ça gratte la gorge, on vous a dit que c'était comme ça et c'était pas autrement, et il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas d'équilibre. La balance, elle n'était pas équilibrée, il y a quelqu'un qui vous donnait l'ordre et vous deviez être en bas et écouter. Et du coup, vous étiez au fond de votre piscine. Votre nuit noire, elle est peut-être là. C'est dans des fonctionnements que vous continuez d'avoir parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui bloque. Que ça soit au niveau familial, amical, amoureux ou professionnel, vous avez à comprendre quelles sont les chaînes qui font que vous n'êtes pas complètement libre. Et c'est peut-être ce qui vous empêche de faire des vrais choix. Parce que vous avez du mal à écouter votre intuition ou que tout simplement vous faites le choix de ne pas l'écouter. Or, votre intuition, elle vous dit bien, non mais cette personne-là, il ne faut pas aller discuter avec elle, je le ressens. Mais vous vous dites, bon, pourquoi je pense ça, ça ne se fait pas. Et puis vous vous forcez, puis vous reprenez un mur, puis un autre mur, et encore un autre mur. Alors écoutez votre intuition, parce qu'elle est toujours de bons conseils. Mais en même temps, moi je trouve que dans cette carte, vous avez un peu progressé. Les chaînes, elles ne sont pas complètes, vous avez commencé à vous en libérer. Cela veut dire qu'effectivement, on vous parle de la puissance de la matrice. Je vous ai dit que vous étiez aussi aidé par l'univers et le divin. Et bien, ils ont commencé à vous aider, à vous guider sur ce chemin, douloureux certes, mais qui n'est pas sans solution. Vous êtes encore là où vous vous êtes finalement laissé porter par les situations, noyé par les situations, mais vous avez encore la possibilité d'être cet empereur magnifique. Donc, il vous reste à enlever les bols qui sont pas si bons, que vous n'avez pas envie de garder. Et du coup, appuyez-vous sur ça. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Vous avez les personnes autour de vous nécessaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut être, vous avez les personnes nécessaires dans vos blocages karmiques pour vous apprendre ce que vous n'avez pas encore complètement appris ni compris. Mais vous avez surtout des belles personnes qui vont vous aider à prendre dans votre main votre joyau. Et votre joyau, c'est votre cœur. Si vous écoutez votre cœur et que vous vous fassiez aider, peut-être que c'est ça aussi. J'ai ce qu'il faut dans mes relations, c'est trouver des personnes qui vous aident à trouver quelqu'un pour vous faire aider, un professionnel ou des bonnes amies qui sont de bons conseils. Vous arriverez à vous libérer complètement et aller vers cette réussite-là. Une invitation à vous connecter. Ça revient à cette carte. Finalement, regardez comme elle est belle, cette carte. Ce personnage, il a la lumière qui émane de son cœur et plein d'idées ici qui jaillissent et qui sont reliées à toutes les planètes et à tout l'univers. C'est finalement le lien de cette carte. Pour aller dans la lumière, vous devez vous connecter au divin. Le divin vous guide, vous donne toutes les pierres, je dirais, tous les petits cailloux qu'on va représenter ici par ces planètes, nécessaires sur votre chemin pour aller vers votre propre lumière. Et je vous disais, la solution, elle est dans votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, si vous prenez dans vos mains votre cœur, que vous l'aimez, c'est-à-dire que vous vous aimez, jaillira l'amour nécessaire qui vous permettra d'aller au plus beau de vous-même. Et vous verrez, vous aurez à ce moment-là foison d'idées pour créer le monde que vous voulez. Et être cet empereur qui aura réussi à aller vers ce qu'il veut finalement. Et vous n'aurez plus d'hésitation. Vous saurez exactement ce que vous voulez faire. C'est ce qu'elle vous dit, votre carte. C'est les forces universelles qui vous soutiennent. Et cela se passe dans votre cœur.
tout prend son origine dans votre cœur. En soignant votre cœur, vous allez sortir des bas-fonds, vous allez aller vers la lumière de la lune, vous n'aurez plus peur et vous aurez dans votre main finalement, c'est cette carte, hein, ces deux personnages tiennent dans leurs mains un joyau. Et ici, c'est vous. Vous tenez dans vos mains votre joyau, c'est votre cœur. Il est extrêmement beau, mais peut-être qu'il a été tellement blessé que vous l'avez emprisonné. Vous l'avez mis dans l'ombre. Vous l'avez fait hiberner. Alors maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur. À ce sujet-là, si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, allez l'écouter parce que vous comprendrez pourquoi je parle d'ouverture du cœur. Peut-être que c'est nécessaire effectivement d'aller vous reconnecter à votre cœur pour aller vers cette énergie qui vous éclaire. Les ailes de lumière, c'est mais vraiment magnifique d'avoir ça après cette carte-là. Vous avez des anges qui sont là dans votre vie, que ce soit des personnes réelles ou que ce soit dans la demande et dans la connexion que vous faites au divin, vous avez des anges de lumière qui sont là pour vous soutenir, pour vous donner le verre de l'espoir. C'est regardez comme elles sont belles, ces ailes. Elles vous drapent finalement, elles vous enveloppent de douceur. Et ici, il y a la potion de vie qu'elle a dans ses mains, cette jeune femme, l'élixir de vie. Vous l'avez dans vos mains, c'est votre cœur. La potion de votre vie, c'est votre cœur. Mais vous n'êtes pas seul, quoi qu'il en soit, et c'est ce que dit ce message-là. Depuis le début, on vous le dit, la puissance de la matrice cosmique, elle est là. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce tout petit point de lumière que vous voyez au bout de votre chemin et vers lequel vous allez tendre. Vous allez aller vers la lumière de la lune et de plus en plus, vous allez aller vers votre lumière. Je vous disais que c'était la lumière du divin qui éclairait votre reine ou votre roi. Quoi qu'il en soit, la beauté de votre vie, elle vient de votre cœur et l'univers, le divin, vous aide et sème sur votre chemin toutes les pierres nécessaires pour que vous alliez à ce qu'il y a de plus beau en vous et que vous déployiez vous aussi vos ailes pour vous envoler finalement vers la réussite, comme ici. Alors, peut-être que vous avez eu de la tristesse. Est-ce que vous tenez dans la main l'élixir de vie que vous allez déployer, ou est-ce que vous avez emprisonné dans ce flocon toutes vos larmes et que vous allez les mettre de côté parce que vous n'en voulez plus, vous avez assez pleuré, vous vous êtes assez noyé de vos larmes, votre visage s'est assez noyé, vos yeux aussi, et qu'il est temps d'être dans la joie en guérissant votre cœur. Saut dans l'inconnu. Parfois, rien ne se passe comme ta petite personne l'avait prévu, mais tout se passe comme c'était prévu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux réellement découvrir les cadeaux que le divin a déposés pour toi sur ton chemin. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vais mettre cette carte ici, parce que finalement, dans les blocages thermiques, je vous disais qu'ils étaient là pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris. Alors, c'est ce qu'on vous dit, hein. Parfois, vous avez envie que quelque chose se passe comme ça, et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et on s'aperçoit plus tard que ce n'était pas le bon moment. Et que, heureusement que ça ne s'est pas passé au moment où vous l'avez voulu, parce que c'était encore mieux plus tard. Et c'est ce qu'il faut accepter, c'est que des fois, les choses ne se passent pas comme on veut. Alors, c'est agaçant, je reconnais. Des fois, on a envie que ça se passe tout de suite. Mais à faire du tout de suite, on s'épuise. On s'épuise et on n'est pas dans la satisfaction. On ne prend pas le temps du plaisir de l'instant. Mais quoi qu'il en soit, si vous lâchez prise et que vous reconnaissez qu'il y a ces blocages, mais qui sont là pour vous faire prendre conscience de plein de choses et que vous le travaillez, en lâchant prise et en vous disant « je sais que le divin me met ce qu'il faut sur ma vie, ok, je l'accepte et je n'essaye pas d'aller à contre-courant », vous allez faire un saut dans la lumière. C'est clair. Vous allez aller dans la beauté de votre vie. Le puzzle de votre vie, vous êtes en train de le construire. Regardez,
c'est des pièces de puzzle. Et vous avez enlevé finalement des parties pour aller dans votre beauté et regardez. On retrouve ici la nuit. Hein. Vous partez de la nuit où vous êtes en train de vous dire bah, je fais une pause, j'essaye de réfléchir à ce qu'il y a dans ma vie et pourquoi les choses se passent de façon si compliquée et comment je peux aller vers mon énergie de lumière. Je travaille les blocages, mais je sais que quoi qu'il en soit, l'univers me met ce qu'il faut pour que j'y aille. Il dépose sur mon chemin le plus beau de ma vie. Et bon, je vais plutôt la mettre dans ce sens-là. Et finalement, c'est ce qui vous aide. On va voir parce que je ne sais pas la carte qu'il y a après. Donc, on va voir quelle carte on va tirer qui nous complète cette question du saut. Ouverture du cœur. C'est ce que je vous disais. Ouvrez votre cœur, ne le laissez pas enfermer à double tour comme ici. Et si vous l'ouvrez, regardez la beauté de ce coffre, de tout ce qui va jaillir. Vous avez toutes les clés pour vous en sortir. Les clés de votre libération karmique, les clés de votre réussite, c'est votre cœur. En nourrissant votre cœur, vous allez vous ouvrir à l'amour, à la vie, à la joie de cette femme-là qui saute, mais sans hésitation, parce qu'elle sait qu'elle va trouver le plus beau dans sa vie. L'énergie de votre vie, finalement, qui vous éclaire, c'est l'amour. Et l'amour, il part de votre cœur. Et je crois que ce qui manque cruellement à votre vie, c'est de vous aimer. Peut-être que vous devez vous prendre dans les bras. Vous aimez-vous d'abord, avant d'aller chercher l'amour des autres, ou de l'autre, ou d'un autre, ou d'une autre. Aimez-vous, aimez votre vie, aimez ce que vous avez construit, et ne vous jugez pas dans le mauvais sens du terme. Ne soyez pas trop dur avec vous. Peut-être vous avez fait des erreurs, on en fait tous. Mais au lieu de regarder toutes les erreurs que vous avez faites et qui, du coup, vous amènent aujourd'hui avec des choses où vous ne savez plus quoi en faire, eh bien, regardez ce qu'il y a de beau en vous. Regardez le chemin que vous avez parcouru, un peu comme une marelle d'enfant, et puis aller au ciel. Vous savez, la marelle, on fait 1, 2, 3, et puis on part de la terre, on va sur le ciel. Eh bien, c'est ça. Allez vers le divin, parce qu'ils sont là pour vous soutenir et vous connecter, parce qu'ils sont là pour vous donner votre propre lumière. Et cette lumière, c'est celle de votre cœur. Ça va passer par reconnaître cette vérité, que vous avez plein de beauté en vous. Souvent, quand on voit la beauté des autres, c'est qu'on a du mal à voir sa beauté. Peut-être qu'il faut que vous vous regardiez avec honnêteté. Peut-être que la vérité, c'est celle-là. Regardez la beauté que vous avez et reconnaissez-la. Marquez-vous plein de post-it sur votre bureau, dans votre salle de bain, partout, en vous disant des belles choses. Je m'aime, j'ai des beaux yeux, j'aime bien ci et ça chez moi, je suis capable de faire ça. Et tout ça va nourrir votre cœur, va nourrir l'amour que vous avez pour vous, qui va vous permettre du coup d'avancer vers le plus beau qui soit. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est exactement ça, hein? Le soleil est en train d'arriver dans cette nuit noire. Je vous parlais de nuit noire de l'âme. Je crois qu'effectivement, vous avez été dedans et que c'est en train d'arriver. Et que on vous dit, hein, vas-y, ça va se révéler sous un jour prometteur et il y aura de l'amour et il y aura de la beauté parce que l'univers vous le donne. Il est temps que vous récoltiez les fruits de tout ce que vous avez mis en place, qui est votre beauté finalement et tout ce que vous pouvez avoir de beau dans votre vie. Alors, comme une deuxième carte est venue, on va regarder ce qui nous en est dit. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bah, c'est clair, hein? L'invitation à vous connecter, je vous disais qu'ils étaient là pour vous soutenir.
Les ailes de lumière, ce sont vos anges. L'archange Sandalphon, ben finalement, on va le mettre là. Il est là, dans votre vie, pour vous faire sortir de cette nuit, du fond de l'étang où vous avez été, enfin de la mer, où vous êtes tombé finalement par trop de responsabilités, trop de choses dans votre vie, trop de larmes aussi, et pour du coup aller vers le plus beau de votre vie. On va tirer une carte de l'union sacrée qui a toujours des messages à donner très très positifs pour voir justement qu'est-ce qui vous bloque et peut vous permettre d'aller au mieux vers cette énergie. Il est clair qu'on vous le dit, le soleil est en train d'arriver, on le voit là, hein. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Quand vous libérez votre cœur de toutes ces chaînes, quand vous aurez réglé peut-être ces questions familiales qui sont compliquées, qui se répètent, eh bien vous irez à votre lumière. Parfois, la solution, c'est simplement de te relier à ce sourire dans ton cœur. Le message est clair. Tout vient de votre cœur. Il va falloir prendre la clé de votre cœur, l'ouvrir et sourire à la vie, comme ici cette jeune fille, regardez. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Elle saute avec joie. Il n'y a aucune hésitation. Donc, on vous le dit clairement, tout vient de votre cœur. Il faut que vous vous aimiez. Il faut que vous puissiez renouer avec vous-même, avec l'amour de vous. Et du coup, vous pourrez soigner ces blessures, guérir ses peurs, ne plus avoir peur et faire effectivement un saut dans l'inconnu. Parce que quand on fait un saut comme ça de l'ange, c'est pas pour rien qu'il y a un ange ici, on fait un saut dans l'inconnu, hein. Et qu'est-ce qui nous empêche de sauter? C'est la peur. Donc effectivement, ayez confiance en vous, parce que votre cœur, c'est un trésor. Et vous pouvez désormais le montrer, parce que vous avez des belles personnes autour de vous qui vous soutiennent et qui croient en vous, et en disant ce qu'il est bon pour vous, ce qu'il est nécessaire de dire avec votre cœur, pas violemment, je vous le rappelle, effectivement, vous ne serez que dans un chemin de lumière. En tout cas, voilà un très très beau message. Peut-être comme émoticône, vous pourriez mettre, si ça existe, je ne sais pas, une pièce de puzzle ou plein de petites étoiles finalement qui représenteraient vos ailes de lumière et l'univers. Voilà, je vous laisse le choix de ce qui vous parle. N'hésitez pas à commenter, ça soutient ma chaîne, à liker, à partager également. Et puis, j'ai vraiment aimé ce tirage qui est plein de force et plein d'espoir en tout cas. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et si vous souhaitez une guidance particulière ou un soin énergétique, vous avez mes coordonnées dans la description. Je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Les Pléiades, c'est en fait un groupe d'étoiles ou d'êtres qui ont une vibration qui est là pour élever l'énergie de la Terre. Parfois, ils sont sur Terre déjà, ils se sont déjà incarnés pour ça et ils nous aident justement à donner le meilleur de nous-mêmes, à être dans cette vibration d'amour pour pouvoir faire que nous accédions à un monde beaucoup plus tranquille, merveilleux et en tout cas un monde d'amour, en tout cas une énergie de lumière et un projet de lumière. Alors, est-ce que c'est ça qui va éclairer votre nouvelle énergie? C'est d'être soutenu par les Pléiades pour aller au meilleur de vous-même. On va voir ce que le tarot nous en dit. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est plutôt les rivalités et les conflits. Est-ce que vous avez maille à partir avec des personnes, vous vous sentez en rivalité avec des personnes et que chacun, comme on le voit ici sur la carte, veut atteindre le sommet et que du coup, vous avez du mal à prendre votre place. Parce que si chacun travaille pour soi, on ne peut pas toujours arriver au sommet. Alors que, à l'inverse,
si chacun unit ses forces, essaye d'aider l'autre et plutôt que de le tirer vers le bas, à le porter vers le haut, on réussit beaucoup mieux et on va effectivement vers la réussite quand on est ensemble. Peut-être que c'est ce que vous avez à travailler, c'est pour éclairer votre chemin, ne pas être seul et plutôt chercher des soutiens qui sont constructifs et qui vont vous permettre en tout cas d'avancer et être dans cette énergie de lumière de départ. On va voir ce qu'il en est des cartes suivantes. Le 9 de bâton. Alors, finalement, vous avez progressé. Vous étiez avec des personnes qui ne vous aidaient pas, mais finalement, vous avez décidé d'avancer toute seule ou tout seul, mais vous êtes presque au fond du chemin, vous êtes presque au 10 de bâton, c'est-à-dire à la fin de votre objectif, et vous avez en tout cas une belle lumière ici. Vous êtes presque arrivé, mais le chemin n'a pas dû être facile, parce que vous n'avez pas toujours été soutenu et aidé, mais ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est n'abandonnez pas, parce que vous y êtes presque, vous êtes presque arrivé à votre objectif, et on va essayer de comprendre ce que c'est cette énergie qui va vous aider. L'As de denier. Là, c'est le début de quelque chose. C'est la première carte qui annonce quelque chose. Et ici, le denier, c'est la richesse, en tout cas, est-ce qu'il y a une nouvelle aventure que vous avez envie de démarrer. En tout cas, vous voyez, vous tenez dans cette main ce denier et il y a des racines qui sont prêtes à prendre. Cela veut dire que vous avez réfléchi depuis un bon moment à votre projet et que peut-être que dans cette réflexion, vous avez fait le choix de ne pas vous appuyer sur des personnes où au final vous avez réalisé qu'elles ne vous aidaient pas tant que ça, mais plutôt de compter sur vous-même et d'avancer. Et c'est ce qui va vous permettre que votre projet prenne bien racine et que vous soyez dans l'abondance ou la réussite de quelque chose. En tout cas, c'est ce que semble dire cet as de denier, c'est en tout cas l'ambition et la promesse de belles choses à venir, puisque vous avez pris le temps de créer les racines de votre projet. Est-ce que c'est un projet professionnel, de création ou de relation? En tout cas, vous l'avez mûri ce projet et vous l'avez fait seul. Et finalement, vous êtes presque sur le point de le réussir. La Lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Alors, on vous donne finalement une piste là. C'est de vous fier à votre intuition. Et comme vous voyez ici, il y a 2 piliers de lumière où il y a des carpes qui les entourent finalement qui semblent, qui représentent tout ce qui n'a pas refait surface. Vous voyez, elles sont sous l'eau, les carpes. Elles ont eu du mal à émerger. Alors peut-être que vous devez réfléchir à ce qui n'est pas encore révélé dans vos capacités, à ce que vous n'avez peut-être pas tout compris, parce que quoi qu'il en soit, regardez, tout au fond de la vallée, dans l'horizon, il y a le signe l'infini. Ça veut dire que toutes les possibilités, elles sont là. Et vous pouvez vous faire éclairer par la lune. Mais pour cela, il va falloir que vous acceptiez qu'il y ait des choses qui ressortent, que vous les travaillez pour que votre projet s'enracine correctement. Parce que si vous ne le faites pas, les racines vont peut-être avoir du mal à prendre et vous ne serez pas complètement dans la beauté de cette lune et dans la beauté aussi de vos rêves finalement. Parce que la lune, c'est aussi les rêves et l'intuition. On vous parle de votre intuition. Donc finalement, votre intuition, elle vous a peut-être dit j'arrête de travailler avec plusieurs parce que mon projet, je ne vais pas le réaliser. Je pars tout seul sur mon chemin et je vais essayer de bien le construire, de bien y réfléchir. C'est peut-être ça votre intuition. Mais tout n'est pas résolu. Il va falloir encore aller chercher en profondeur des petits blocages pour aller au meilleur de vous-même aussi. La pierre de lune, c'est une pierre qui représente la force, tout ce qui est spirituel. Alors peut-être qu'il faut que vous vous fassiez aider. On vous le dit, les Pléiades, canaliser, élever l'humanité. Peut-être qu'il faut que vous demandiez l'aide des Pléiades
d'autres, du divin, du spirituel, pour que ressorte ce qui vous entrave encore, de façon à ce que vous puissiez avancer au mieux vers votre projet. L'ermite, je suis mon propre chemin. C'est vraiment chouette qu'on ait cette carte juste en dessous du 9 de bâton, où finalement, vous avez décidé de ne pas marcher avec d'autres, mais d'être seul et d'être votre propre chemin. Ici, c'est le sablier du temps. C'est ce que je vous disais, vous avez pris le temps de construire votre projet ou votre rêve, hein, comme ici dans la Lune, pour qu'il prenne bien racine. Et finalement, vous êtes aussi à l'écoute de votre cœur. Vous avez une main sur votre cœur, ce que représente aussi le turquoise. Du coup, c'est peut-être la guérison du cœur. C'est une pierre de guérison, le turquoise, et vous avez la main sur votre cœur. Peut-être qu'il faut que vous guérissiez votre cœur de blessures qui se sont faites avec d'autres, où vous avez espéré que d'autres vous soutiennent, que d'autres soient là. Peut-être qu'il a fallu pardonner à des personnes des choses pas forcément pardonnables, mais qu'en faisant ce chemin, finalement, vous avez laissé de côté ce passé difficile avec d'autres pour aller vers votre propre lumière. La guérison, elle est peut-être là-dedans, dans une solitude que vous avez choisie à un moment donné. L'ermite, il se reconnecte aussi à lui-même. Il suit son intuition. Ça revient à ça. L'intuition me guide vers la bonne décision. Peut-être en vous reconnectant à votre cœur, en vous-même, en méditant, vous allez prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Et peut-être que ça vous demandera de laisser certaines personnes ou de laisser certains chemins qui ne sont pas si clairs que ça pour aller là où vraiment vous voulez aller. On va voir ce que nous dit la dernière carte, l'impératrice. Alors, c'est vraiment génial parce que vous avez quand même 3 cartes majeures et 3 cartes fortes. Celle de la Lune qui vous demande de travailler vos peurs, de travailler ce qui est caché. L'ermite qui vous donne finalement une clé, travaillez en vous-même, guérissez votre cœur et à ce moment-là, prenez ce temps avec le sablier du temps pour aller sur votre propre chemin et aller vers votre denier. Et l'impératrice, elle vous dit quoi? Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. On est vraiment dans la gestation. Regardez, elle tient son ventre de gestation et elle a sur son cœur la rhodonite. La rhodonite, c'est la guérison, la pierre de la guérison émotionnelle. Donc, on est vraiment dans une guérison du cœur. Comme je vous disais là, vous avez et le turquoise et la rhodonite. Donc, je crois qu'effectivement, il est important que vous guérissiez votre cœur de blessures anciennes. Et il me semble que tout n'est pas revenu à la surface. Tout n'est pas guéri. Et peut-être que c'est lié à ces personnes-là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille qui vous a presque fait chuter à un moment donné et du coup, vous avez dû abandonner ce chemin où vous avez laissé les autres aller plus haut parce que vous n'y arriviez pas et pourtant vous êtes bien accroché ici à votre branche, mais ça a été compliqué et que finalement, vous avez repris le bâton et votre chemin tout seul, mais vous n'avez pas complètement réglé ce qui s'est passé là, cette rivalité. Est-ce que c'est une rivalité fraternelle? Est-ce que c'est une rivalité de travail? En tout cas, ou amicale, il y a quelque chose qui a été douloureux, qui a été dans le conflit, dans l'opposition, dans la rivalité. Est-ce que c'est une tromperie de quelqu'un qui a fait que vous étiez à 2 doigts de chuter, mais vous êtes quand même accroché. Il y a de la résilience dans votre chemin. Vous vous êtes accroché aux branches pour ne pas tomber. Et finalement, grâce à ça, vous êtes accroché à votre bâton, vous avez continué seul le chemin, éclairé par les Pléiades, par ces étoiles. Finalement, c'est votre étoile, hein. Vous avez suivi votre étoile, vous avez suivi votre bonne étoile pour essayer de créer une autre vie et que cette vie s'enracine correctement. Mais il me semble qu'il reste encore des petites choses à régler de cette souffrance-là.
Moi, je verrais bien quelque chose de l'ordre de la famille, de la fratrie ou amicale qui a été extrêmement douloureux. Vous avez cru être ensemble, vous n'étiez pas ensemble et ça a été la grande déception. Mais on vous parle de guérison. Finalement, en étant seul, vous avez retrouvé vos capacités, vous avez réussi à retrouver vos forces. Allez voir aussi. Et c'est ce que fait la lune, elle éclaire la lune. Elle éclaire la nuit. Peut-être que grâce à cet éclairage de nuit, vous avez réussi à voir ce que vous n'aviez pas envie de voir pour aller à cette plus belle lumière qui est la vôtre. Et du coup, on voit ici s'envoler les papillons. Est-ce que c'est vos peurs ici que vous avez laissé envoler? La peur de vous retrouver ici en bas et pas en haut. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en guérissant votre cœur, vous allez aller vers cette énergie qui va vous éclairer parce que vous l'avez depuis le début. Et on vous le dit, vous avez une double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc, vous avez essayé avec d'autres et peut-être que cette difficulté qui s'est passée avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres, cette trahison, voilà, j'ai trouvé le mot que je n'arrivais pas à mettre. En tout cas, cette tromperie ou cette trahison que vous avez vécue qui a été extrêmement douloureuse, que vous n'avez pas voulu voir un temps, vous avez fini par l'accepter. Vous vous êtes retranché vous-même dans votre grotte, vous avez réfléchi et vous avez suivi votre intuition qui vous a dit c'est bon, j'abandonne, j'en tirerai rien des autres et je vais faire mon chemin seul parce que je sais ce que je vaux. C'est un beau chemin de résilience. Et du coup, regardez, cette impératrice, c'est vous. Vous avez été dans la gestation qui a permis que ce denier, il soit là, que la réussite soit là et prenne vraiment racine. On voit ici aussi des fleurs qui sont là. Il y a des soleils où il y a plein de végétation qui pousse comme ici. Donc finalement, en guérissant votre cœur, vous avez guéri tout ce qu'il en est et vous avez laissé s'envoler les peurs, les peines. À mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là et on va voir ce que les autres cartes nous disent. Le chakra racine. Alors c'est vraiment bien parce que regardez, c'est la même position que l'ermite. Le chakra racine, cela veut dire qu'il y a un blocage que vous avez peut-être au bas du dos, en tout cas dans cette région-là, et on vous parle d'un soin, il est important de soigner peut-être le physique, mais aussi de prendre racine. Le chakra racine, comme on dit, c'est l'ancrage. C'est ce qui vous permet d'être bien les pieds sur terre et ensuite, une fois que vous êtes bien ancré, que vous avez une connexion correcte avec la terre, comme ici, et bien du coup, vous pouvez vous élever. Vous voyez, ce personnage, il tend les mains vers le ciel et il fait quoi? Il se reconnecte aux Pléiades, il se reconnecte avec la beauté de l'univers, avec le divin, et il ne fait plus qu'un. Les racines sont profondes. Je vous parlais de racines ici. Tout est lié. Finalement, en vous réancrant à la terre, en méditant, parce que c'est des actes de méditation, vous allez vous apaiser, vous allez retrouver une force intérieure qui va vous reconnecter au sol, à la terre. Et l'énergie de la terre qu'on voit ici, elle va vous permettre de guérir cette blessure-là. Et elle va guérir aussi votre cœur, comme ici, et vous le ferez soutenu par le divin et soutenu par d'autres forces, parce que vous le demandez aussi. Il faut pouvoir le demander, vous avez le droit de le demander, de ne pas être seul dans ce chemin de guérison, parce que la trahison, la peine, elle a été importante. 4e rayon de l'harmonie. Le 4e rayon, c'est ce qui permet de passer du négatif au positif. C'est l'initiation spirituelle, là c'est clair. La connexion avec les dieux, le divin est totale. Mais pour ça, il faut guérir le cœur et il faut l'ouvrir. Quand on guérit son cœur, on se connecte beaucoup plus facilement à l'univers. On a 3 cartes de méditation.
Cela veut dire que c'est incontournable pour vous aujourd'hui de vous recentrer en vous, comme ici, de méditer, de prendre le temps de respirer, d'écouter des méditations, de vous retrouver en vous-même, comme ici, seul, pour pouvoir vous élever à tout ce qui est spirituel et retrouver de la paix et de l'harmonie. C'est ce qu'on vous dit, hein. C'est le rayon de l'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre. Comme ici, cette impératrice. Finalement, les couleurs sont les mêmes, les cartes sont les mêmes. Regardez, votre chemin est pavé d'une multitude de fleurs magnifiques parce que vous avez gagné ça. Vous avez l'as de denier dans votre main. Il n'y a plus qu'à le faire prendre racine. Ça passe par votre chakra racine, ça part par nettoyer tout ce chakra-là, soit par un soin magnétique ou spirituel, trouvez ce qui vous convient, ou par la méditation, mais en tout cas, il est important de vous retrouver en vous-même et surtout, surtout, de travailler votre ancrage à la terre. Et une fois qu'il sera travaillé, vous n'aurez plus qu'à, de fait, vous serez aligné, ça se fera tout seul, vous aurez la connexion avec le divin. L'amour inconditionnel. Alors, je trouve très beau qu'on ait cette carte-là, parce que je vous parlais, est-ce qu'il y a eu une blessure, une trahison, une tromperie dans la fratrie au niveau amoureux. Et peut-être c'est ce qui s'est passé. Pour aimer inconditionnellement, il faut ne plus avoir de peur. Il faut avoir réglé ses souffrances. Et les relations avec les autres, elles sont parfois difficiles, mais elles nous aident à nous comprendre. Quand on aime quelqu'un et qu'une personne nous aime, en général, elle nous élève, elle nous aide à aller aussi spontanément. Ce n'est pas forcément le chemin qu'elle nous montre, mais l'amour nous aide à nous élever. L'amour que cette personne nous porte nous aide à nous élever. Et l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est donné sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on aime totalement la personne, mais on ne lui demande rien en retour. On accepte son amour et on lui donne en retour de l'amour. C'est le plus bel amour, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. C'est cet amour-là. C'est cet amour qui nous porte. C'est cet amour qui nous donne de l'harmonie et qui nous aide à être dans notre lumière, comme ici, et dans cette tranquillité finalement de ce 9 de bâton. On est dans la bienveillance, on est dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel. On ne juge pas l'autre. On ne cherche pas à le rabaisser et à le faire tomber. Au contraire, on cherche à le faire élever, comme ici les Pléiades. Les Pléiades, je vous ai dit, c'est des êtres qui sont venus sur Terre pour élever l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, pour donner des belles énergies. Et la plus belle énergie, qui est réparatrice et qui est une énergie d'élévation, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre énergie. Pour combattre l'ombre, il faut la lumière, et la plus belle lumière, c'est celle de l'amour. Et c'est un amour inconditionnel, un amour qu'on donne pour le plaisir de donner et de voir l'autre heureux. Donc c'est cet amour-là. Si vous le recevez, nourrissez-vous-en. Et si vous le donnez, c'est que vous avez cette capacité d'amour et que, en tout cas, vous avez fait ce travail d'aller vous retrouver, de méditer, de bien vous mettre les pieds sur terre, dans la beauté avec la nature, parce qu'on vous dit, hein, reconnectez-vous, là, cette impératrice, elle est dans la nature. Ici, il y a les racines, c'est dans la nature hein, que se prennent la racine. Il y a beaucoup de liens entre la nature, et peut-être que c'est là que vous devez aller vous reconnecter en nature, marcher en forêt, je ne sais pas. En tout cas, ici, dans la nature, vous retrouverez cet ancrage et vous retrouvez du coup aussi cette élévation spirituelle. SOS, besoin d'air. Tu n'as jamais entendu parler du bol d'air? C'est un shoot à l'herbe fraîche qui permet instantanément d'envoyer valser ta to-do list pour t'apaiser et retrouver fraîcheur et énergie. Sors dans la nature, allonge-toi, sniffe l'herbe juste devant toi et tu verras la vie en rose et les cœurs fleurir partout autour de toi. C'est vraiment extra. Je vous disais qu'il était important d'aller vous reconnecter dans la nature. Ah, c'est clair, hein, on vous le dit.
euh, valse tout ce que tu as à faire, hein, la to-do list, c'est ça, tu prends le temps. Finalement, on vous dit ça, prends le temps de créer tes racines, prends le temps de respirer, prends le temps de méditer, prends le temps de te retrouver, apprécie l'instant présent parce que finalement, quand vous allez vous balader en nature, que vous vous asseyez ici au milieu des fleurs et que vous respirez contre un arbre, que vous prenez un arbre dans les bras, que vous prenez son énergie, vous laissez vivre, vous prenez le temps de vivre et vous vous nourrissez du meilleur air qui soit, qui est la beauté de la nature, qui aide justement à aller vers sa propre beauté, je dirais, et vers ce qui est beau en soi, en tout cas. Souhaite-toi le meilleur. Bon, ben c'est clair, hein? Vous méritez ce qu'il y a mieux dans votre vie. On retrouve le signe de l'infini qu'on a ici. Vous avez une infinie possibilité. L'univers, le signe de l'infini, c'est l'univers. L'univers est avec vous, les Pléiades sont là. Le 4e rayon est là. Vous avez le droit maintenant de mettre ça de côté. Vous le réglez. Ça n'existe plus. Et vous serez dans le meilleur qui soit pour vous. Vous aurez votre boule de cristal à vous. Elle vous donne, dans l'amour inconditionnel que vous allez vous porter aussi à vous, que vous allez donner à ceux qui vous entourent, vous allez, grâce à ça, retrouver l'harmonie, l'abondance ici de cette nature, et le plus bel amour qui soit, qui est l'amour que vous allez vous porter à vous-même. Aimez-vous, parce que quand on s'aime, on peut aimer l'autre. Donc ça, c'est important aussi de commencer par vous. Allez chercher en vous toutes vos qualités pour les montrer ensuite aux autres. Et vous aurez cet amour. Un amour qui va réparer ici ce qui a été difficile et douloureux, soit en famille, soit dans une relation de couple, mais en tout cas qui vous a suffisamment blessé pour qu'à un moment donné, vous ne vouliez pas voir tout ce qu'il en a été. Mais vous avez dépassé vos peurs, vous êtes allé chercher votre propre lumière ici. Et votre énergie qui vous éclaire, c'est ça. C'est l'énergie de la méditation. Quand on médite, on s'apaise. On est dans une eau tranquille. On n'est pas dans des eaux de peur. Quand on médite, on se retrouve. Et on peut aller chercher la plus belle vibration qui soit, qui est celle de l'amour qu'on se porte, pour le porter ensuite aux autres. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors je vais la mettre là, cette carte-là, parce qu'elle guérit ce qui a été extrêmement difficile ici. Fermez les yeux, vous le faites ici, à 2 reprises, vous respirez. L'air. Ici, on vous le dit, va prendre ton bol d'air, respire. Respire l'herbe, je crois qu'elle le dit, comment elle le dit. Sniff l'herbe juste devant toi, eh ben on vous le dit. Respire, respire l'herbe qui est autour de toi et la guérison va se faire. Il y aura ici plein de petites lucioles, c'est ça la magie. Vous allez créer vous-même votre magie en guérissant votre cœur, en finalement vous donnant de la douceur, de la beauté, par la méditation, par le réancrage de votre corps, en retrouvant de profondes racines qui seront bien stables, qui fait que vous ne vacillerez plus. Vous saurez ce que vous valez, ça sera sûr. Vous serez comme ce 9 de bâton, hein, comme cette femme-là, sûr, bien campé sur ses 2 jambes, parce que vous saurez où vous allez désormais. Et c'est ça, votre guérison. C'est la guérison du cœur. En vous réancrant et en allant chercher votre plus belle lumière, votre énergie qui vous éclaire, elle est en vous, mais elle va passer par la guérison de votre chakra racine. C'est un très très beau
tirage, si vous voulez commenter et mettre un émoticône, eh ben, mettez des racines si vous en trouvez de fleurs ou des fleurs avec des racines. Ou plein de petites fleurs ou de l'herbe, puisqu'on vous dit d'aller sniffer l'herbe, ça peut être un message vraiment sympa. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce parcours-là. J'espère que c'est le cas pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Vous pouvez liker, mettre un commentaire, ça soutient ma chaîne, mettre un petit émoticône aussi avec. Et n'hésitez pas à partager aussi. Et puis, si vous voulez une guidance particulière ou un soin énergétique, vous avez mes coordonnées dans la barre de description. À bientôt!